Alors, allons dans la parole de Dieu. Dans le contexte de la COVID-19, nous sommes, peut-être pas tout le monde, peut-être que vous ne vous identifiez pas à ce que je dis, mais on est sensible, on a une certaine fragilité qu'on n'avait peut-être pas avant cette crise-là, cette période-là. Et cette fragilité peut facilement se transformer en inquiétude et en angoisse. Et il y a une part de normalité dans tout ça, c'est normal. C'est comme lorsque quelqu'un perd un proche, un enfant qui est très malade, qui a de la tristesse, une forme d'inquiétude. C'est normal, c'est humain, puis Dieu connaît nos limites et notre faiblesse. Mais quand même, les Écritures, Jésus en particulier, on va regarder les paroles de Jésus ce matin pendant un bon bout de temps dans l'Évangile de Matthieu. Le Seigneur nous exhorte à ne pas être inquiet, à ne pas s'inquiéter, à lui remettre nos soucis et à être serein. Et nous-mêmes, dans les dernières années, entre autres avec cette histoire de la vente de la maison, moi-même, j'ai vécu des moments d'inquiétude, d'incompréhension. Alors, c'est humain. Maintenant, ce que j'essaie de toujours me rappeler, c'est que mon expérience ne définit pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui proclame sa volonté. C'est à moi de chercher à conformer mon expérience, mon vécu à sa volonté. Le Seigneur est en charge, comme on dit. Le Seigneur est au contrôle de la situation. J'aimerais lire quelques versets dans le psaume 139, si vous voulez vous y rendre avec moi, sinon juste écouter la lecture. Psaume 139, versets 1 à 16. Psaume 139. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Quel beau passage, le verset 5 en particulier, je l'aime. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. La main de Dieu, la main paternelle de Dieu nous enveloppe derrière, devant, au-dessus. Dieu prend soin de nous. Et à la fin, quand je n'étais qu'une masse informe, verset 16, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu est entièrement souverain et il entoure tous ses enfants. Et je pense que dans une crise comme celle-ci, qui est planétaire, c'est bien de se rappeler la protection divine sur chacun de ses enfants. On a regardé il y a quelques semaines
l'invitation de Jésus. J'y ai fait référence, je pense, la semaine passée, Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur nous invite à venir à lui remettre nos fardeaux, les choses qui sont pesantes. Peut-être que c'est l'isolement, le confinement pour certains, les personnes plus âgées qui restent à la maison depuis des semaines maintenant, peut-être encore pour des semaines, on ne sait pas, on pense que les beaux jours vont revenir quand même sous peu, mais on ne sait pas s'il y a une deuxième vague rapidement, ils vont nous remettre à la maison. Mais le Seigneur nous invite à trouver en lui le repos en acceptant qu'il soit notre guide, en se soumettant à sa parfaite volonté, en lui soumettant notre vie. Alors j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui au sujet des inquiétudes et surtout de la volonté parfaite de Dieu qui nous dit de ne pas nous inquiéter. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, Matthieu 6, versets 19 à 24. Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 24. Alors, juste avant d'aller, je répète, je suis désolé si soit Zoom ou Facebook, c'est saccadé, le son n'est pas... on fait ce qu'on peut. On a commandé du matériel qui, on l'espère, va améliorer de beaucoup la qualité, tant vidéo que audio, puis la transmission. Quand ça va être réglé, en principe, ça va rester chez vous de votre côté à vous assurer que votre connexion est bonne, pour ceux qui sont via le web. Puis vos appareils sont assez performants pour donner un bon rendement, mais de notre côté, on va faire tout ce qu'on peut. D'ici une semaine ou deux, ça devrait être amélioré, on l'espère. Alors, Matthieu 6, verset 19 à 22. J'aimerais juste dire en introduction, avant de lire le passage, j'ai tendance, peut-être que c'est votre cas aussi, à chercher à définir Dieu selon mon expérience, comme j'ai mentionné plus tôt. J'ai tendance à avoir des raisonnements, puis on sait, plus je vieillis, plus je suis ancré dans mes convictions, dans mes idées, et plus, lorsque mes raisonnements ne sont pas au même diapason que ceux de Dieu, ne sont pas conformes à ses pensées, plus ça me rentre dedans, comme on dit, plus ça me perturbe ou ça me chamboule quand je réalise que je dois changer et je suis ancré dans une façon de penser dans tel domaine, sur tel sujet. Mais j'essaye, je me rappelle moi-même que lorsque j'ouvre les Écritures, je veux connaître la volonté de Dieu, et comme Paul nous dit en Romains 12, mon désir c'est que Dieu renouvelle mon intelligence, et que je ne définisse pas Dieu comme je veux qu'il soit. Ça c'est la façon humaine d'avoir un culte, une adoration envers un Dieu qui n'existe pas, un Dieu tel qu'on le conçoit. Mais lorsque j'ouvre les Écritures, mon désir, c'est que Dieu me renouvelle, que lui me fasse connaître sa pensée et qu'il change les miennes pour qu'elles soient conformes à la sienne. Matthieu 6, verset 19. Ne pensez pas des trésors sur la terre où la teigne, c'est les mythes qui ont été transformés en papillons. Alors là où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, ou les mythes, et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, le premier sujet ou la première source d'inquiétude ou de préoccupation que Jésus aborde dans cette section où il parle des inquiétudes, ce sont les inquiétudes financières ou matérielles. Le Seigneur, sans équivoque, exhorte, la foule qui était devant lui, mais ses disciples, à travers les Écritures, le Seigneur exhorte ses disciples à ne pas empiler, à ne pas engranger, à ne pas épargner de grandes sommes d'argent et de biens matériels, mais plutôt d'accumuler beaucoup dans le ciel. Alors, c'est une question de perspective. Il le développe par la suite lorsqu'il parle de l'état de notre œil. Est-ce qu'on a la vision de Dieu? On a notre vision humaine, matérielle, terrestre, temporaire et temporelle des choses. Alors ici, dans ce passage-là, je vois un enseignement de Jésus qui contient 2 leçons. La première leçon, ne pas chercher à accumuler des trésors terrestres, puisque ces trésors sont périssables et ne nous suivent pas dans la vie après la vie, ou la vie après la mort, ou dans l'éternité. Alors, ne pas chercher à accumuler à outrance des trésors terrestres, puisque ces trésors sont éphémères. Ils ne durent pas toujours. Alors, comme on dit souvent, on vient au monde nu. Quand on sort du ventre de notre mère, on n'est pas vêtu, on n'a pas des belles chaînes, un paquet d'objets, on n'a pas une valise d'argent avec nous en sortant du ventre de notre mère. On n'a rien sinon que notre pauvre petite personne bien vulnérable. Et on retourne dans la poussière, entre guillemets, nue, sinon que les vêtements qu'on veut bien mettre sur nous pour le service. Dans certaines cultures ou traditions, je pense qu'aujourd'hui ça se fait peut-être plus beaucoup, peut-être ailleurs dans le monde, mais on mettait des pièces de monnaie sur les yeux des personnes, des cadavres, des gens qui étaient décédés. Puis c'était une ou des pièces, c'était des pièces de monnaie pour le passeur qu'on appelait. Alors quand les gens étaient morts, pour qu'ils puissent payer leur accès au paradis ou vers quelque chose de meilleur. Mais je pense que je ne vous surprends pas en vous disant qu'en fait, le passeur ne touchait jamais à cet argent-là. C'était plutôt les pilleurs de tombes, ou peut-être d'autres personnes qui revenaient récupérer les sous. Alors, on vient au monde nu avec rien, puis on retourne dans la poussière avec très peu de choses également. Jésus n'adresse pas premièrement la question des inquiétudes, mais plutôt l'accumulation de trésors terrestres. Et ce que je trouve un petit peu remarquable, dans le sens neutre du terme, dans ce qu'on vit actuellement, c'est le fait que l'Occident est fortement frappé, puis aussi l'Asie, pour l'instant. Les autres pays, en tout cas, j'en entends pas beaucoup parler. Je ne sais pas si c'est juste parce que c'est la catastrophe, puis on ne le médiatise pas. Mais l'Occident est fortement touché par cette crise-là. Et pourtant, c'est ici que nous sommes, en tout cas, nous sommes dans les endroits du monde les plus confortables. Les gens très riches, il y en a beaucoup ici en Occident, en Europe, en Amérique, aux États-Unis. Et on sait qu'il va y avoir des conséquences économiques assez importantes à tout ça. Là, pour l'instant, on survit. Les gouvernements ici au Canada et au Québec injectent beaucoup d'argent pour aider les gens à passer au travers. Puis je pense que c'est bien, c'est situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, mais il va y avoir des conséquences à ça. Et c'est peut-être possible qu'on tombe dans l'inquiétude, qu'on soit rongé par l'angoisse lorsque ces conséquences-là vont nous frapper. Alors Jésus, en allant vers le sujet des inquiétudes par rapport aux choses essentielles, puis même à la durée de notre vie, fait comme un détour ou un préambule avec la question des inquiétudes, ou plutôt de notre rapport avec l'argent en tant que croyant. Ce que Jésus nous enseigne, c'est de ne pas mettre notre confiance dans nos économies, dans nos biens matériels, mais plutôt de mettre notre confiance en Dieu. Alors la Bible ne nous parle pas d'être négligent, d'être des gens irresponsables qui, dès qu'on a le chèque de paie, on le dépense au complet, puis Dieu va pourvoir demain. Non, il y a une part de sagesse dans la Bible. Les proverbes parlent de la fourmi qui est assez intelligente pour
accumuler des réserves pour la saison plus difficile. Alors, ce que Jésus nous dit, c'est pas d'être négligent, c'est de ne pas mettre notre confiance dans les biens matériels. Et pour nous qui sommes parmi les riches du monde, on ne fait pas partie du tiers-monde, je pense que c'est évident, de ne pas mettre notre confiance dans le système économique, dans nos avoirs personnels, soit le compte de banque, soit les biens matériels qu'on a acquis. Le Seigneur nous dit de ne pas mettre notre confiance et notre sécurité dans ces choses. Ce que l'on doit affectionner premièrement et avant tout, c'est Dieu et son royaume. On va voir l'autre section par la suite, puis Jésus conclut avec cette idée-là de chercher d'abord et avant tout le royaume de Dieu. Mais ici, Jésus nous dit de ne pas s'accumuler un trésor sur la terre, mais plutôt d'accumuler un trésor dans le ciel. Au verset 24, Jésus dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Et moi, j'ai remarqué que des fois où je me laisse être stressé ou angoissé ou inquiet par rapport à ma situation ou à mon futur financier, quand je laisse ces choses-là, je ne parle pas de faire une bonne gestion, d'avoir une planification, je parle de me laisser absorber émotionnellement par ces inquiétudes. Eh bien, c'est pas le royaume de Dieu qui remplit ma tête, qui remplit mon cœur, qui me donne la joie. Il y a comme un gros nuage gris entre moi et le Seigneur. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Il ne faut pas que l'argent vienne voiler la personne de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas que les biens matériels, les richesses temporaires et éphémères qui vont pourrir, qui vont être détruites, et que tu n'emmènes pas avec toi dans la vie après celle-ci. Alors, au verset 22-23, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Alors, Jésus est en train de parler de vision ici. Bon, on pourrait dire, on pourrait l'appliquer à regarder des mauvaises choses à la télévision, par exemple, prendre plaisir à convoiter des choses avec le regard. Mais dans le contexte, Jésus parle d'inquiétudes monétaires, matérielles. Et je pense que Jésus parle plutôt d'avoir une bonne vision. Quelle est ta vision des choses, en particulier dans cette crise, toujours, mais en particulier dans cette crise du COVID-19? Quelle est ma vision des choses? Est-ce que j'ai une vision humaine? Et là, je vais être angoissé à en mourir parce que c'est pas plaisant ce qui se passe et on s'attend à ce qu'il y ait des répercussions dans des grandes économies importantes par la suite. Alors si ma vision des choses c'est celle du monde, Jésus me dit que c'est les ténèbres qui sont en moi. Mais si j'adopte la vision de Dieu, ou en quelque sorte, non pas par orgueil, mais j'élève ma tête, je m'élève au-dessus de cette mêlée, ces préoccupations terrestres, et je regarde les choses comme Dieu les regarde, eh bien, ma joie revient, l'inquiétude se dissipe, et je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire aimer Dieu et non le monde matériel actuel, aimer Dieu, le servir et chercher l'avancement de son royaume. La deuxième leçon que Jésus nous communique à travers cet enseignement sur les richesses matérielles, les biens matériels, je crois, amassez-vous des trésors dans le ciel. Premièrement, amassez-vous pas des trésors sur la terre, parce que c'est éphémère, c'est évanescent, ça ne dure pas longtemps. Mais amassez-vous des trésors aussi, à verset 20-21. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne, c'est-à-dire les mythes, et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et là, Jésus conclut ce volet de son enseignement, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je trouve ça intéressant parce que Jésus dit au verset 20, amassez-vous des trésors, pas un trésor, des trésors dans le ciel. Alors Jésus nous dit d'un côté, mais affectionne pas, mais pas tous tes espoirs, ta sécurité dans les choses matérielles, mais poursuis plutôt les choses de Dieu. Alors souvent dans la Bible,
Le Seigneur nous dit, ne fais pas ça, mais c'est rare que ça se limite à ne fais pas ça. C'est souvent ne fais pas ça et fais l'opposé. Alors, la marche avec Dieu, la marche avec Christ, c'est pas une vie de privation, une vie où on vit un peu comme un ascète ou comme quelqu'un qui vit dans un monastère privé de tout. Non, non, oui, on se prive des choses qui sont mauvaises. C'est comme pas manger du sucre à outrance pour un diabétique. C'est intelligent. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas manger plein de bonnes choses qui sont bonnes pour toi et qui ne nuiront pas à ta santé. Alors Jésus nous dit, mets pas tous tes espoirs, tes énergies dans les choses terrestres. Il faut faire un minimum. On peut avoir de la sagesse puis être prévoyant pour l'avenir puis avoir un peu d'épargne quand même. Mais amasse-toi un trésor au ciel. Et j'aimerais qu'on aille voir comment Paul a traduit cela de façon pratique pour l'Église de cette époque. 1 Timothée 6, s'il vous plaît, si vous l'allez dans vos Bibles. 1 Timothée 6, verset 17. Alors, Paul dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Quelle exégèse condensée de l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6. Paul l'applique, il est sharp comme on dit, recommande aux riches du présent siècle. Ça peut s'appliquer à tout le monde. Là, il s'en parlait aux gens qui étaient fortunés. Moi, je considère, en tout cas quand je regarde la planète, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais que nous sommes les riches de ce monde. À différents degrés, peut-être chacun d'entre nous, mais si on se compare avec bien d'autres pays, on est vraiment dans l'abondance. Alors, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et là, Paul ajoute, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ça revient à ce que Jésus disait. Ne mets pas ta confiance, ta sécurité dans les choses incertaines, dans les richesses matérielles, l'argent de ce monde, mais mets plutôt ton espérance en Dieu, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alors Paul dit, si Dieu nous donne, puis il veut qu'on jouisse de ce qu'il nous donne. Alors c'est correct d'avoir une certaine joie, de profiter de ce que Dieu nous donne, si Dieu nous donne des revenus. Mais ce que Paul dit, c'est que il faut que dans cette gestion de nos avoirs, on ait une préoccupation qui soit plus grande. Et Paul dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi, il reprend vraiment l'enseignement de Jésus, de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alors Paul dit aux riches, plutôt que de te laisser absorber par le monde, le système de ce monde actuellement, c'est inquiétant, ça peut être angoissant. Paul nous dit, réponds par l'attitude ou les comportements ou les décisions, ou la vision des choses qui est à l'opposé. Investis au ciel. Comment on fait pour investir au ciel? Je pense que la plupart d'entre vous, la réponse est simple, c'est d'investir dans les choses du royaume sur la terre. Dieu n'a pas besoin que j'envoie un chèque de 1 000 $, 10 000 $, de 100 000 $. Dieu n'a pas besoin. Mais par exemple, sur la terre, l'œuvre de Dieu a besoin de ces argents-là pour pouvoir avancer. J'ai remarqué que souvent, depuis que je suis chrétien, depuis 1991, bientôt 30 ans, en 2021, j'ai remarqué que dans des situations qui sont difficiles, souvent le Seigneur m'interpelle par les Écritures et il m'engage à m'engager
dans ce qui serait mon réflexe premier dans la crise, l'angoisse, l'inertie. Je me souviens dans une église où j'étais, à l'église de Longueuil, il y a plusieurs années, j'étais jeune croyant. On a eu à un moment donné le départ d'un pasteur qui a fait un épuisement. Puis, dans l'année qui a précédé son départ, on planifiait une grande campagne d'évangélisation, au début des années 2000, il me semble. On prévoyait une grande campagne d'évangélisation sur toute la rive sud de Montréal, du moins avec nos églises. Et là, le pasteur vient un épuisement, il quitte l'église épuisé. Et semble, en tout cas, à ce moment-là, il ne semblait pas y avoir de retour prévu. Puis, comme dans les faits, il n'est pas revenu servir dans notre église. Et là, au conseil d'église, on s'est assis et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de planifier une grosse campagne d'évangélisation sur la rive sud de Montréal. Et là, nous, on se retrouve comme église sans notre capitaine, c'est-à-dire le pasteur principal qu'on avait à ce moment-là. Et c'est déstabilisant. Et là, on avait un choix à faire comme église. Soit qu'on se retire, et on dit, écoute, c'est pas le temps de faire des gros projets comme ça dans le contexte, ou de dire non, on continue parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée. Et malgré cette épreuve pour notre Église, cet élément vraiment déstabilisant, on va de l'avant. Et je remercie Dieu parce qu'on a décidé comme conseil, puis l'Église a suivi dans cette décision. Nous avons décidé de faire la campagne d'évangélisation malgré cet événement très déstabilisant pour notre Église. Et je pense que souvent, notre adversaire, le diable, ce qu'il désire faire, c'est d'immobiliser le peuple de Dieu. Il veut nous rendre inertes. Il veut nous paralyser. Alors, dans des crises, des moments de crise comme celle-ci, ce qu'on vit, bon, déjà, on comprend, puis on respecte ça autant que possible, puis on reste chez nous, on veut limiter, aplatir la courbe, puis tout ça, vous connaissez le discours, on l'entend souvent. Alors, on collabore, mais la réponse que nous devrions avoir comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, c'est dans les sphères où je peux, où j'ai la liberté d'agir sans désobéir aux autorités civiles, je vais m'engager, plutôt que tomber dans l'inertie et dans la paralysie, je vais m'engager. Et dans le contexte ici de l'enseignement de Jésus, puis qui est repris et appliqué par l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, il y a entre autres les sous, les biens matériels. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines, quelques mois au niveau économique? On ne sait pas, on pense qu'elle ne sera pas tellement heureux pour un certain temps. Peut-être la plus grande crise économique depuis les années 30, la crise des années 30, mais on ne le sait pas. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est laisse-toi pas angoisser, paralysé, inquiété par cela, mais plutôt amasse un trésor au ciel. Fais une bonne gestion de tes avoirs et investis dans les choses du royaume de Dieu. Et Jésus ajoute, j'aime tellement ce verset-là qui m'interpelle beaucoup, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Chaque fois que j'aborde ce verset-là avec une personne ou plusieurs, j'aime dire qu'au début de ma vie chrétienne, j'avais appris le verset comme le concept, le contenu du verset, mais j'avais tendance à inverser. J'avais souvent tendance à le dire comme si Jésus avait dit « Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor ». C'est-à-dire, ce que tu affectionnes, c'est là que tu vas investir. Mais Jésus inverse l'ordre. Et pour moi, ça m'interpelle. Il dit « Là où tu investis, c'est là que ton cœur va être réchauffé. C'est pour ces choses-là que ton cœur va s'animer. » Si tu investis, par exemple, ceux qui ont investi beaucoup dans la bourse, dans les derniers mois, derniers 2 mois, bon, ça leur rebondit un peu, mais si quelqu'un, tout son espoir, toute sa vie, c'était dans les marchés boursiers, hein, il a dû vivre des mauvais quarts d'heure, comme on dit, des mauvaises heures, peut-être des mauvaises nuits. Mais comme chrétiens, probablement plusieurs ont vu une baisse de leur placement, mais on est capable de se retransposer, de faire ce que Jésus a dit, mais regarde, je m'amasse un trésor au ciel, j'affectionne les choses d'en haut. Et Jésus nous dit que là où tu investis tes ressources, c'est là que ton cœur va être porté. Ton cœur va être porté vers les endroits, les sphères où tu t'investis. Alors, chers amis, frères et sœurs, première chose, pour vaincre, pour surmonter l'inquiétude et l'angoisse,
entre autres dans le domaine financier et matériel, Jésus nous dit, investis tes ressources dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le ciel. Accumule des trésors au ciel. Et comme Paul dit dans 1 Timothée 6, ainsi nous allons nous amasser pour l'avenir, c'est ce que le texte nous dit, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ce qui est merveilleux, c'est que quand on donne pour l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, du temps, des ressources, du cœur, c'est Dieu qui est le grand argentier. C'est lui le grand banquier. Alors, si on fait des placements dans les choses terrestres, même les compagnies qui sont profitables, ça peut descendre. Il pourrait y avoir des fraudes immenses. Bon, il y a des assurances, il y a des garanties, mais c'est pas certain. Mais avec Dieu, si c'est Dieu, le grand banquier, le grand argentier, inquiétez-vous pas, il n'y a personne qui va toucher à l'investissement. Dieu va le rendre profitable, c'est sûr. C'est ce que Paul nous dit, de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, stable, sûr, sécure, afin de saisir la vie véritable. Alors pour nous, comme chrétiens, comme disciples de Christ, durant cette période de pandémie, de crise du coronavirus ou de la COVID-19, réchauffons nos cœurs pour le royaume de Dieu. Laissons pas l'angoisse, l'inquiétude nous dominer. Plaçons notre espérance en Dieu. Et pour autant que c'est possible, investissons nos ressources intelligemment dans le royaume de Dieu. Amassons-nous un trésor au ciel. Maintenant, Matthieu 6, la suite, versets 25 à 34. La suite, là, Jésus va parler de l'inquiétude par rapport à la vie, aux besoins primaires. C'est pourquoi je vous dis, verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la journée de sa vie? » Je relis verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ici l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens, ou les nations qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quel beau passage! Là, Jésus adresse vraiment le sujet des inquiétudes, c'est très clair, par rapport aux besoins primaires. Jésus parle de manger, de boire, puis de se vêtir. C'est des choses qui sont primaires. Puis honnêtement, au Canada, pour vraiment chacun d'entre nous, une grande majorité, on n'a pas de souci avec ça. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais porter? Peut-être que vous avez connu des moments où financièrement, ça a été difficile et même la nourriture pouvait manquer par moment. Mais Jésus nous dit ici, c'est une instruction, c'est une exhortation, un commandement, c'est à l'impératif. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. En particulier pour la nourriture qui est un besoin primaire. Alors, on ne parle pas ici de changer de cuisine, on parle des vêtements, de la nourriture, des choses primaires. Jésus ajoute, le Père céleste s'occupe de vous. S'il s'occupe des animaux, il nourrit les animaux, il revêt les champs de toutes ces fleurs, au point que c'est plus majestueux même que les vêtements des riches de l'époque, comme Salomon. Et il dit, inquiète-toi pas, ton Père va s'occuper de toi. Ton Père céleste va s'occuper
de toi, il s'occupe de ses enfants. Et là, au verset 25, la deuxième partie, Jésus ajoute une question. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et là, peut-être que si j'avais une question à te laisser pour aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux la noter, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Jésus ici parle de besoins primaires. Le vêtement, je pense que dans notre contexte, ce n'est pas un luxe d'avoir au moins un set pour se couvrir la nudité, garder notre dignité personnelle, mais aussi juste avoir le minimum de chaleur. Et la nourriture, il n'y a pas de doute, on est vraiment dans les besoins primaires. Et Jésus dit, est-ce que la vie n'est pas plus que ses besoins primaires? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire en parlant à l'auditoire, à la foule, puis en nous parlant aujourd'hui? Il est en train de dire, il faut que ta vision des choses comme disciple s'élève au-dessus des choses de ce monde. Même des choses primaires. On ne parle pas de luxe, là. On ne parle pas d'une maison, de meubles, puis de loisirs. On parle de besoins primaires. Jésus dit, la vie ne vaut-elle pas plus que ces choses-là? Et dans ce temps de crise, le Seigneur m'interpelle et me dit, Hugo, c'est quoi qui est vraiment important? Est-ce que c'est la nourriture et le vêtement? La vie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça? Et la réponse, on la connaît, on l'a vu dans la section précédente, mais c'est l'éternité, c'est la volonté de Dieu. Jésus dit dans un passage qui est comme parallèle à celui-ci, dans Luc 12, versets 4 à 7, Luc 12, versets 4 à 7, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis. » Alors Jésus dit, « Tu sais, mes chums, j'ai une confidence à vous faire. Mes chums, mes amis, je vous dis à vous, mes amis, j'ai quelque chose d'important à vous partager. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. » Jésus est en train de dire, vous n'avez pas à craindre les personnes ou les événements qui peuvent vous faire mourir physiquement. Et ce n'est pas ça que vous devez craindre. Verset 5, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, dans un terme plus populaire, en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Des passereaux, c'est des petits oiseaux. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés, même ceux qui n'en ont plus beaucoup. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Jésus nous bouscule. Parce qu'il prend des choses qui semblent tellement comme fondamentales. Ne crains pas ceux qui peuvent prendre ta vie physique, ta vie temporelle. Crains pas ces gens-là. Crains pas la maladie, le faucheur. Crains pas ceux qui peuvent prendre ta vie. Crains Dieu. Parce que Dieu, c'est lui ultimement qui prend ta vie, en tout cas qui peut la prendre, mais c'est lui qui détermine aussi où tu vas après. Et je sais que ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une idée qui est très populaire à notre époque, parler du jugement éternel, mais comme c'est toujours notre travail comme disciple, ce n'est pas de dire aux gens des choses qui sont agréables à entendre, c'est de leur dire la vérité. Oui, avec grâce, avec amour, avec sagesse. On n'est pas après des mitraillettes, puis à lancer ses vérités sans aucune sensibilité, sans tenir compte du contexte. Mais Jésus me bouscule. Il me dit, Hugo, ce qui est important, c'est pas de craindre la COVID-19 qui pourrait prendre la vie, mais c'est de craindre Dieu. Crains Dieu. Parce que oui, Dieu peut prendre ta vie, mais Dieu aussi détermine où tu vas, et là, ça va être éternel. Il peut te jeter dans la géhenne, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et là, il ajoute, ne vend-on pas 5 passereaux, 5 petits oiseaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Dieu s'occupe des petits moineaux, des petits mésanges, des tout petits oiseaux. Il n'en oublie aucun. Alors, nous, ses enfants, c'est sûr que Dieu s'occupe de nous.
mon état de santé, que je contracte ou non cette infection, Dieu est au contrôle. Et chacun de mes cheveux, chaque fois j'en parle plusieurs cheveux tous les jours, ceux qui ont encore des cheveux, vous le savez, dans la douche ou en se peignant, on en parle. Dieu est concerné, pas juste au courant, il est concerné par chacun de mes cheveux, même ceux qui tombent. Et là, Jésus dit au verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Bon, on vit à une époque où malheureusement, on a ouvert la porte avec la mort assistée et tout ça. Je crois que Dieu est souverain même dans tout ça. Mais certainement pour ajouter, prolonger ma vie, il n'y a personne qui ne peut rien faire. Évidemment, si je fais attention à mes habitudes alimentaires, je risque de contribuer à une plus grande longévité. Mais il y a des gens qui sont bien en forme, qui ont un accident, une crise de cœur, un événement, c'est foudroyant, un accident. Il y a des gens en forme, des athlètes qui ont un accident de ski, de voiture, de sport, et qui meurent sur le champ. Alors, qui de vous, par ces inquiétudes, Jésus est en train de dire, à quoi ça sert de s'inquiéter? Ça n'ajoute rien, même au contraire, comme enfant de Dieu, ça met un gros nuage entre toi et le Père Céleste, toi et le royaume de Dieu. Balaye ces inquiétudes et plutôt réjouis-toi, investis-toi tout entier, tout ton être, tes ressources, dans le royaume de Dieu. Versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Littéralement, ce sont les nations qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et le fameux verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur nous encourage à plutôt que de se laisser absorber par l'inquiétude par rapport aux finances, par rapport à notre santé, par rapport à nos besoins primaires, Jésus nous dit ce que vous devriez faire, mes disciples, c'est de chercher le royaume de Dieu, annoncer l'Évangile, vous investir de toutes sortes de façons dans le royaume de Dieu, votre Église locale. Soutenez votre Église locale, impliquez-vous. Évidemment, l'implication limitée, on est conscient, on croit que c'est temporaire, on verra si jamais ça s'étire, puis ça s'étire, comment d'autres peuvent s'impliquer avec les moyens qu'on a, mais je pense que ça devrait se replacer éventuellement. Mais investis-toi, poursuis le royaume et la gloire de Dieu et sa justice. Dieu va s'occuper des autres choses. Il va pourvoir à tes besoins, il va pourvoir à ta santé. Ceux ici de l'Église de Rivière-des-Prairies ont été témoins de mes inquiétudes, de mes cris du cœur pendant que la maison était encore à vendre, puis ça s'étirait. Et j'avoue que ça m'a trop absorbé à plusieurs moments. J'en étais conscient, mais je luttais avec ça. J'avais hâte de faire la transition, pas tourner la page sur quelque chose que je n'aimais pas. Loin de là, on a eu des temps bénis, on a plein de gens qu'on aime à Dieu, mais Dieu nous avait appelés à Montréal, je voulais tourner la page, mais j'avais de la difficulté à lâcher prise sur cette question-là. J'avais besoin que Dieu me confirme, me rassure, m'encourage. Je voulais qu'on puisse finaliser cette transition. Mais je veux le remercier quand même qu'à travers ça, il nous a gardés, puis on a accepté justement l'appel à venir à Rivière-des-Prairies. Des fois, j'ai eu des questionnements sur moi-même. Je comprends-tu bien ce que tu veux, Seigneur? Mais Lynn et moi, on a continué à servir le Seigneur, puis on a continué à avancer dans cette direction. L'Église nous a tellement encouragés ici dans cette attente, dans cette recherche de la grâce de Dieu qui nous libérait de cette propriété. Et puis on peut dire qu'on voit des beaux fruits de ça. Il y a des moments que j'aimerais effacer, revenir en arrière, puis les vivre autrement, mais je peux juste le confesser au Seigneur et apprendre des leçons de ça. Pour le disciple de Christ, l'enfant de Dieu, sa vie, sa vision, ses ressources sont concentrées d'abord et avant tout sur le royaume de Dieu. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, dans la
crise actuelle, à poursuivre le royaume de Dieu. Va devant Dieu, c'est chacun d'entre nous qui rencontre à Dieu pour lui-même. Mais va devant Dieu, puis réchauffons nos cœurs pour le royaume de Dieu. Ne laissons pas l'inquiétude, l'angoisse, les fausses sécurités nous obnubiler, captiver nos pensées. C'est pour la liberté que Jésus nous a franchis, mais ne faisons pas de cette liberté une nouvelle forme d'esclavage. On est libre, restons libres pour servir Dieu. Pas libre de faire ce qu'on veut, libre de servir Dieu. Jésus comprit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. En d'autres mots, Dieu s'occupe de demain. À chaque jour suffit sa peine. Il y avait un de nos patriarches ici au Québec, M. Jacques Alexandria, plusieurs le connaissaient probablement, mais il était venu prêcher à l'église de Longueuil il y a plusieurs années, quand j'étais encore membre là-bas, puis il nous avait conté lorsqu'il était parti de la France, puis qu'il était venu au Québec pour servir le Seigneur comme missionnaire, que c'est vraiment son histoire, là. Alors, il était dans le coin de Sherbrooke, je pense, puis il avait placé quand même quelques milliers de dollars, puis là on parle des années 70, peut-être même 60, quelques milliers de dollars, c'était beaucoup d'argent. On pouvait acheter une maison pour 10 000 dollars. Alors, un bon montant d'argent, puis lui, il se disait, ça c'est pour ma retraite. C'est pour ma retraite, tu sais, je sers Dieu, puis je place ça maintenant, puis dans 35-40 ans, je vais pouvoir avoir une heureuse retraite. Et il n'a pas expliqué pourquoi, mais il dit qu'il est arrivé quelque chose, il a perdu tout ça. Ces quelques milliers de dollars-là. Il a perdu l'argent. Est-ce qu'il y avait un risque que tu investis dans un commerce, puis l'autre a fait faillite? J'ai aucune idée, il n'a pas précisé. Mais ce que M. Alexandria nous disait, c'est que suite à ça, là, il se lamentait devant le Seigneur. Il disait, Seigneur, vous connaissez sa voix, je sais, je n'ai pas de limité, mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je veux te servir, puis j'avais un montant quand même qui allait pouvoir fructifier, puis et il dit, le Seigneur m'a dit, occupe-toi de mon royaume, de mes affaires, puis moi je vais m'occuper de tes affaires. Occupe-toi de mes affaires, et moi je vais m'occuper de tes affaires. Alors ça m'a marqué, là, je vous raconte ça 20 quelques années plus tard, il est devenu prêcher à Longueuil. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, en d'autres mots, occupe-toi de mes choses. Ne sois pas absorbé, captivé, ne sois pas captif d'inquiétude, de préoccupations matérielles. Oui, soyons sages, ayons d'épargne, comme on dit, un pas de laine pour les mauvais jours. Oui, on place un peu pour la retraite, c'est bien. Mais il ne faut pas que ce soit ça qui te captive. Sois captivé par Dieu. Ta vision, que ce soit Dieu et son royaume. J'aimerais terminer avec le psaume 23, puis quelques petites réflexions sur le psaume 23. Si vous voulez aller dans vos Bibles, au psaume 23, le divin berger. J'avais prévu aller dans Gentis aussi, mais le temps file. On va pas terminer, se délecter quelques instants du psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel beau psaume, hein? Le psaume le plus chéri par les croyants de tous les temps, je pense, en tout cas à partir du jour où il a été publié, partagé, consigné. Alors, tous ces bénéfices, le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, c'est parce que David a pris une décision au verset 1. L'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, voici les bénéfices qui en découlent.
Sur la base de ce qu'on a vu dans Matthieu 6, je ne manquerai de rien. Quelle affirmation. L'Éternel est mon berger, 2 points. Par conséquent, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est cette image d'un berger qui emmène ses brebis pour paître dans de verts pâturages et boire de l'eau et se reposer près d'un cours d'eau, aller boire au besoin. Et là, David ajoute au verset 3, il applique ça à sa personne. C'est pas un mouton, on n'est pas des animaux, mais l'image est là, la métaphore. Dieu est le berger, nous sommes ses brebis. Mais au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Alors pour nous, les croyants qui avons choisi l'Éternel comme berger, Dieu restaure notre âme. Alors peut-être que dans les moments de ce qu'on vit, le confinement, tu es pris chez toi. Je sais que ça ne va pas être facile. J'ai 47 ans, je fais encore des sorties pour aller faire des commissions, prendre des marches. Alors je ne suis pas dans la position des aînés qui sont confinés dans un 2,5, peut-être un 1,5. Alors ça ne va pas être facile. Mais reviens au bon berger, remets-lui tes tracas, ta peine, tes soucis, tes inquiétudes. Il va restaurer ton âme. Il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu t'emmène dans ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon pour toi. Et là, il parle de l'adversité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc c'est des images qui sont fortes. L'ombre de la mort, c'est pas la mort, mais elle n'est pas loin, tu vois son ombre. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'ai pris des bonnes assurances. Non. Car tu es avec moi, mon divin berger. Ta houlette, ça c'est le bâton courbé du berger pour ramener la brebis qui s'égare ou la retirer d'un ravin, d'un fossé, d'un endroit un peu loin. Avec le bâton, il peut la retirer vers lui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, c'est pour généralement frapper les prédateurs. Dans l'adversité, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Et David savait c'était quoi? Il y a plusieurs personnes qui en ont voulu à sa vie. Toute sa vie, probablement, en tout cas du moins, tout son règne, même dans sa famille, ses fils. Certains lui ont fait la vie dure. Mais Dieu met une table remplie d'abondance, même face à l'adversité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me donnes ton onction, tu me rappelles que je suis un de tes élus, un de tes choisis. Tu m'as oint de ton esprit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je suis satisfait. Je suis comblé en toi. Et là, David conclut, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La maison de l'Éternel symbolise la communion avec Dieu. Je vais vivre dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble. Ah Seigneur, pardon pour toutes les fois où je m'inquiète. Pardon, Seigneur. Comme on chantait tout à l'heure, à genoux devant toi. Seigneur, je te demande pardon pour les moments où je me laisse envahir par l'inquiétude, l'angoisse peut-être même des fois, les soucis, les tracas terrestres. Pardon, Seigneur. Mais je veux déclarer, réaffirmer avec David, un jour, par ta grâce, je t'ai choisi, c'est toi mon berger. L'Éternel est mon berger. Et Seigneur, je peux dire qu'après presque 30 ans de marche avec toi, je jouis de tous ces bénéfices, tous ces bienfaits d'avoir l'Éternel pour berger. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs en Christ qui sont peut-être angoissés, inquiets, et eu quelques partages avant le début de la célébration dans notre rencontre Zoom, qu'il y a des cas d'infection, il y a des proches qui ont été testés positifs. Et
Oui, Seigneur, c'est normal que ça nous affecte. Mais Seigneur, garde-nous d'être captivés par l'inquiétude, d'être obnubilés par l'angoisse, par la tristesse, et de perdre de vue cette vision que tu veux qu'on ait de toi et de ton royaume. Aide-nous, Seigneur, à chercher le royaume et la justice de Dieu dans notre contexte. On s'ajuste, on s'adapte. Garde-moi, Seigneur. Viens m'affermir dans ça, dans ces temps d'épreuve qu'on a vécu dans les dernières années. Tu sais, Seigneur, que je n'ai pas toujours été au rendez-vous du cœur serein et confiant en Dieu. Mais je te prie que tu m'aides à l'être de plus en plus, Seigneur, confiant et serein en toi. Prêt à m'investir tout entier dans ton royaume, sans compromis. Seigneur, si quelqu'un nous écoute maintenant, puis n'a pas encore pris la décision d'avoir l'Éternel pour berger, Seigneur, emmène cette personne à cette décision, parce que c'est la plus importante. Donne-lui de comprendre qu'il ne faut pas craindre ce qui peut nous enlever la vie temporelle et temporaire, la vie actuelle, mais qu'on doit craindre Dieu qui détermine ce qui se passe après cette vie. Convainc cette personne de venir à toi et qu'elle te craigne et qu'elle se convertisse à toi, Jésus, dans la repentance et dans la foi. Et elle pourra dire, oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je serai en communion avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours. À toi soit la gloire, notre Dieu. Amen.